Salut à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop froid. Moi personnellement, je me gèle un petit peu comme vous pouvez le voir. Que dire? Eh bien dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser encore à un objet connecté et plus précisément à une montre intelligente, c'est la période en ce moment. Et là en l'occurrence, on va s'occuper de la LG G-Watch R. Ça ne doit pas vraiment vous étonner puisque j'ai publié une prise en main la semaine dernière. Mais cette fois, le moment est venu de passer aux choses sérieuses et d'attaquer avec le test complet de la plateforme, de l'écosystème et finalement de toute la partie logicielle en lien avec la montre. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous prévenir. Si vous avez regardé ma précédente vidéo qui portait sur la Smartwatch 3 de Sony, vous risquez d'avoir quand même quelques éléments redondants et c'est bien normal parce qu'Android Wear n'a pas changé d'interface en quelques jours, c'est toujours le même. On a la même ergonomie, on a les mêmes fonctions. Maintenant, je ne peux pas faire l'impasse dessus non plus parce que voilà, je pars aussi du principe que tout le monde n'a pas forcément vu mes vidéos précédentes. Et je dois me montrer le plus exhaustif possible puisque c'est un petit peu ce que vous attendez d'un test. Maintenant, sachez tout de même que la Watch R a un cadran rond, donc il y a quelques petits changements cosmétiques mineurs qui peuvent valoir le coup d'œil. Et sans plus attendre, on passe au test. Ok, donc nous voilà face à la bête. Comme vous le constatez, l'écran reste actif en permanence. On aura toujours l'heure sous les yeux, quoi qu'il arrive. Alors, il s'agit d'une fonction optionnelle qui est activée par défaut. Vous pouvez très bien faire le choix de la désactiver pour gagner en autonomie, auquel cas vous devrez nécessairement appuyer sur l'écran ou sur le bouton pour afficher l'heure, ce qui n'est pas spécialement pratique pour une montre. À tout moment, on conserve affiché la dernière alerte émise par nos applications. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'agit d'une alerte interactive, dans le sens où, avant de tourner cette vidéo, j'ai créé un minuteur. Voilà, je lui ai demandé de le régler sur 10 minutes. Après, je l'ai désactivé pour éviter d'être dérangé durant le tournage de cette séquence. Et là, automatiquement, je vois apparaître en bas de l'écran mon minuteur avec un bouton permettant de lancer le compte à rebours. Donc ça, c'est assez sympa et ça marche à peu près avec tout. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'écouter, par exemple, de la musique sur Spotify, sur votre téléphone portable, là, vous aurez du coup un lecteur, un bouton qui vous permettra d'arrêter, d'interrompre la lecture de la piste. Même chose si vous regardez une série ou un film sur Netflix, et ça c'est finalement très confortable parce que du coup on va pouvoir utiliser la montre comme une télécommande. Si je veux sortir la montre de sa torpeur, il me suffit d'appuyer soit sur le bouton présent sur la tranche droite, juste ici, soit de poser le doigt sur l'écran, ça va tout seul. Et là on tombe nez à nez avec le cadran et avec notre alerte, qui cette fois-ci a le droit à un joli fond blanc. Alors par rapport au cadran, ce qu'on peut tout de même signaler, c'est qu'on a pas mal de choix différents. Et ce qui est assez fort, c'est que ces fameux cadrans ne sont pas... ils vont un peu plus loin que sur la Smartwatch 3, dans le sens où on va pouvoir faire apparaître par exemple un compteur de pas, juste ici, sur ce cadran. Je vais aussi, alors là évidemment je suis parti un peu loin, afficher mon altitude avec ce petit cadran. Et là j'aurai même une boussole qui va me permettre de retrouver mon chemin quand je me perds en allant faire les courses. Donc ça c'est quand même assez cool. Maintenant bien sûr ce cadran peut être personnalisé et modifié à la volée. Pour ce faire il suffit d'appuyer pendant 2 secondes sur l'écran et là on voit apparaître tous les cadrans proposés avec la montre. Donc on a l'embarras du choix, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein. On a de la montre à aiguille, de la montre un peu minimaliste, un peu fashion on va dire, très fashion. Donc ce qui est plutôt cool, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc on ne sera pas pris au dépourvu. Il y a peu de chances qu'on ne trouve pas chaussures à notre pied. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas les mêmes cadrans que sur la montre de Sony. Donc ça va être une façon pour les constructeurs finalement de se différencier par rapport à leurs concurrents et je trouve ça assez amusant en fin de compte. Pour faire apparaître les notifications, il faut que l'écran soit actif et ensuite on va faire des petits balayages verticaux pour se déplacer entre chaque notification. Alors ces alertes sont toutes présentées sous la forme de cartes, exactement comme ce que propose Google Now depuis fort longtemps.
On a la possibilité d'accéder à des écrans supplémentaires en faisant des balayages horizontaux de la droite vers la gauche. Là, par exemple, pour la bourse, je vais pouvoir accéder à la clause de non-responsabilité. Et je vais même pouvoir ouvrir l'application sur mon téléphone. Alors ça, c'est autre chose. Sur cette notification de Google Now qui m'indique que mon colis Amazon a été expédié, eh bien, je vais pouvoir l'ouvrir directement sur le téléphone pour consulter le message. Si je tombe sur Google Fit, même chose, en faisant un petit balayage horizontal, je vais voir déjà où j'en suis par rapport à mes objectifs. Je vais pouvoir aussi accéder à mon historique, et tout ça sans avoir à prendre mon téléphone. Donc là, je vais pouvoir voir un petit peu ce que j'ai fait ces derniers jours. Je vais pouvoir afficher ma fréquence cardiaque, puisqu'il y a un cardio-fréquence-mètre d'intégré à la montre. Là, en l'occurrence, comme la montre n'est pas placée contre mon poignet, ça ne devrait pas bien marcher. Voilà, donc apparemment j'ai quand même 111 de pulsation, à voir. Et je vais pouvoir ouvrir l'application sur mon téléphone, là aussi, bien sûr. Chaque notification peut être masquée, tout simplement. Comment? Eh bien, c'est assez simple en fin de compte, puisqu'il suffit, alors je vais remonter, voilà, il suffit de la prendre et de la déplacer vers la droite. Ça marche avec toutes les notifications. Et je vais pouvoir comme ça faire un premier tri et faire disparaître finalement les alertes dont je n'ai pas besoin. Attention cependant, car une notification masquée n'est pas une notification supprimée. Et elle pourra parfaitement revenir à l'écran si jamais il y a besoin et si Google Now décide de la faire remonter. Donc ça, c'est laissé à la discrétion de la plateforme et de l'assistant de Google, bien sûr. Si j'ai envie d'accéder au réglage de la montre, c'est parfaitement possible. Il me suffit d'appuyer pendant quelques secondes sur son bouton physique. Et là, normalement, hop, on a un écran gris qui apparaît et qui va me donner la main sur certains paramètres. Je vais pouvoir régler la luminosité, accéder aux appareils Bluetooth, activer ou désactiver l'écran toujours actif, passer en mode avion, éteindre la montre, la redémarrer, la réinitialiser, modifier son cadran ou accéder aux informations usuelles. Autre subtilité, une fois l'écran allumé, je vais pouvoir le tirer du haut vers le bas pour afficher la date du jour et bien l'état de la batterie. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'en faisant ça, eh bien, je vais activer ou désactiver le vibreur. Et ça, c'est plutôt chouette parce qu'on n'aura pas besoin de passer par les réglages si on a envie d'avoir un peu de répit et de ne pas être dérangé toutes les 15 secondes par une alerte. Mais la grande force d'Android Wear, de mon point de vue, ce sont les instructions vocales, puisqu'elles vont nous permettre d'interagir avec notre smartphone sans avoir besoin de poser les doigts dessus, et ça, c'est quand même ultra confortable. Donc le mieux, c'est sans doute de partir d'un exemple. Ok Google, envoie un SMS à Virginie Honoré. Comment vas-tu? Point d'interrogation. Je vais bien. Point. Je tourne une vidéo. Point. Je fais un test. Point. Bisous. Autant être poli. Il me demande de choisir le numéro de téléphone. Je valide en appuyant dessus. Il me fait le récap. Et il va automatiquement m'envoyer le SMS. J'ai rien à faire. J'ai dû juste appuyer sur le numéro de téléphone parce que voilà, il y en avait deux qui étaient associés au profil. Mais c'est quand même ultra confort et ça marche avec plein de choses. On va aussi pouvoir envoyer des mails, on va aussi pouvoir créer des notes, on va aussi pouvoir bricoler finalement et accéder à pas mal d'instructions différentes. Alors le mieux, c'est que je vous les montre. Ok Google. Voilà, si je vais ici, il me liste toutes les instructions vocales disponibles. On a la création d'une note, on a la création d'un rappel, l'affichage de l'activité, l'affichage de la fréquence cardiaque, et ça, ce n'est disponible que sur la G-Watch Air et sur la Moto 360, puisqu'elles sont toutes les deux équipées d'un cardio-fréquence-mètre. On ne l'avait donc pas sur la Smartwatch 3 de Sony. On a l'envoi de SMS, l'envoi de mail, l'affichage de l'agenda du jour, pardon, le calcul d'un itinéraire. Qu'est-ce que c'est pratique quand vous êtes perdu dans un quartier dans Paris, que vous ne savez pas où se trouve le lieu où vous êtes attendu, et bien là, hop, directement on calcule l'itinéraire et c'est Android Wear qui se charge de tout à notre place. On va pouvoir aussi régler le minuteur, c'est pratique pour faire chauffer les pattes, lancer le chrono, définir une alarme, afficher les alarmes, écouter de la musique, accéder aux paramètres et démarrer bien sûr une application.
Alors la question que vous vous posez sans doute, c'est de savoir comment Android Wear va définir l'application à utiliser et à associer à ces différentes commandes vocales. Après tout, voilà, si je crée une note, je peux très bien avoir envie de la créer dans Google Keep, ou dans Evernote, ou dans OneNote. Comment faire pour indiquer à la plateforme quelles sont nos préférences? Eh bien, en fait, c'est simple, on va passer par un connecteur, par une application mobile installée sur le smartphone. Cette application, elle est disponible sur le Play Store, bien sûr, tout le monde peut la télécharger, et elle s'appelle, tenez-vous bien, Android Wear. Il fallait l'inventer. Donc là, bon, j'ai l'écran de bienvenue qui m'explique comment fonctionne la plateforme, donc c'est assez cool, parce qu'en fin de compte, c'est très visuel, et ça permet d'apprendre les bases très rapidement sans se prendre la tête. Ensuite, eh bien, on arrive sur l'écran d'accueil, sur le tableau de bord, qui va justement nous permettre d'associer des applications en commande vocale. On va pouvoir le faire pour les alarmes, pour l'affichage de la fréquence cardiaque, l'activité, l'agenda et ainsi de suite. Exemple typique pour la note. Je vais taper sur l'entrée et là, je vais pouvoir aller lui dire que je veux soit OneNote, soit Evernote. Tout dépend après, bien sûr, des applications qui sont installées sur le téléphone. Donc là, je prends OneNote et c'est fini. Pour écouter de la musique, là en revanche, on va avoir un petit peu moins de choix. À la base, on va choisir soit Walkman, qui est l'application livrée sur le Z3, soit Play Music, qui appartient à Google. J'ai installé sur mon téléphone Spotify et il n'apparaît malheureusement pas dans la liste. Ceci étant, on va quand même pouvoir en prendre le contrôle, comme j'expliquais tout à l'heure, grâce au petit lecteur interactif, grâce à cette fameuse alerte qui va nous donner accès à quelques contrôles très basiques. Donc là, eh bien, voilà, je vais lui dire d'afficher par exemple Google Play Music. Et ça marche à peu près avec tout. Donc c'est assez cool parce que du coup, on va pouvoir vraiment personnaliser l'expérience en fonction des outils et des solutions qu'on utilise au quotidien. Alors bien sûr, avec ce connecteur, on a d'autres options comme ici. Si je tape sur ce bouton, je vais pouvoir faire quoi? Je vais pouvoir bloquer les notifications de certaines applications, activer ou désactiver l'écran actif en permanence, gérer l'aperçu des cartes, voilà, est-ce qu'on les autorise à s'afficher sur le cadran ou pas, couper le son du téléphone lorsqu'il est connecté à la montre, ce qui évite d'avoir double notification. Et puis on va pouvoir afficher la carte des événements et resynchroniser les applications si besoin est. Avec ce menu-là, on va pouvoir changer l'association et associer l'application avec une autre montre. Donc ça, je l'ai pas mal fait quand j'ai joué avec la montre de Sony et celle d'LG en même temps. Donc en fait, ce connecteur me donne la main sur les réglages habituels, usuels. Maintenant, si on veut vraiment aller plus loin et gérer la luminosité de la montre et d'autres paramètres de ce type, il faudra directement l'utiliser, la prendre en main. Et ça se fera depuis Android Wear. Alors je l'avais déjà dit dans ma vidéo précédente, mais la grande force d'Android Wear, c'est son côté ouvert en fin de compte, puisque n'importe quel développeur, n'importe quel éditeur va pouvoir développer ses propres outils pour la montre. Si je tape sur ce bouton-là, je vais être directement renvoyé sur le Play Store dans la rubrique consacrée à la plateforme. Et là, je vais avoir l'embarras du choix. Je vais pouvoir télécharger Yo, je vais pouvoir télécharger des petits jeux, des applications comme le cardiographe, Telegram aussi, Hotel.com. On a beaucoup de choses, hein. On a Wunderlist qui est présent, Runkeeper bien sûr pour les adeptes de la course à pied, IFTTT, Le Monde, Pinterest, les Hangouts. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, si je prends les Hangouts, voilà, je vais taper sur le petit bouton, je vais ouvrir la fiche de l'application. Et en fait, je l'ai déjà installé, donc voilà. Donc je vais en prendre une autre, je vais prendre Wunderlist, voilà, je l'installe. Et automatiquement, je vais pouvoir en profiter depuis ma montre et je vais donc pouvoir accéder à mes listes de tâches et ainsi de suite. C'est quand même très confortable et on va du coup pouvoir personnaliser complètement l'expérience et faire en sorte que notre montre se plie à la moindre de nos volontés. Et ça, c'est quand même très très appréciable. Il y a Duolingo aussi, enfin bon, il y a énormément de choses et je pense que ça va encore se développer un peu plus dans les mois à venir, lorsque la plateforme aura pris un peu plus de bouteilles. Et on en vient à la conclusion de ce test, conclusion qui va être divisée en deux parties, avec mon avis sur Android Wear, Android. Donc Android Wear d'un côté et la montre de l'autre, bien sûr, ce sera plus simple comme ça. Et puis, voilà. Alors mon avis sur Android Wear n'a pas vraiment changé. Si vous avez regardé ma vidéo sur la montre de Sony,
Bah voilà, c'est tout pareil, hein. J'ai été séduit par la plateforme et encore maintenant, je suis toujours sous son charme. Pour moi, c'est vraiment la meilleure solution du marché, clairement, hein, je le dis. Voilà, j'ai beaucoup aimé la Pebble, ça n'empêche pas. J'ai beaucoup aimé la Smartwatch 2, ça n'empêche pas non plus, mais là on est sur quelque chose de différent. Avant Android Wear, on avait l'impression que les constructeurs voulaient miniaturiser le téléphone pour nous l'accrocher au poignet. Sauf que voilà, une montre c'est petit, c'est compact et l'écran est moins lisible et moins confortable que sur un téléphone ou une tablette. Là au moins, on n'a pas quelque chose qui cherche à se substituer au téléphone. On a vraiment un produit qui va le compléter. On a un point d'entrée vers le terminal et on va pouvoir donc afficher nos notifications, accéder à nos alertes et puis surtout piloter le téléphone à distance avec la voix. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, on va pouvoir créer des notes à la volée, on va pouvoir paramétrer le minuteur sans avoir besoin de prendre le téléphone dans ses mains. Et finalement, le gain de temps, il n'est pas négligeable du tout. Et on a la sensation d'avoir un assistant au bout du poignet. Donc c'est pas le même rapport et je trouve ça assez intéressant. Il y a la montre ensuite. Alors je vais pas faire durer le suspense parce que cette vidéo est déjà assez longue. Clairement, à mes yeux, la Watch Air est l'une des meilleures montres connectées du marché. Vraiment, 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 c'est pas une blague. J'ai pas été payé par LG pour le dire, malheureusement. Malheureusement. Mais vraiment, c'est une montre qui est sensationnelle, qui est vraiment jolie, qui est... j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors le cadran, déjà, c'est du métal, il inspire confiance, il fait très premium. On a un bracelet en cuir qui est léger, qui est agréable à porter. Le fermoir, il est très solide, c'est du métal apparemment. Il inspire confiance, on se dit que la montre, on ne va pas la perdre à la moindre bousculade, ce qui est quand même pas mal vu son prix. On a le cardio-fréquence-mètre, alors je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'ai pas besoin de mesurer mon rythme cardiaque en permanence, mais je me dis que pour des gens qui ont des fragilités cardiaques ou qui veulent mesurer plus efficacement leurs efforts, ça peut être quand même pas mal. Donc vraiment c'est un beau produit. Maintenant, la montre connectée parfaite n'existe pas et il y a quand même quelques petits défauts à souligner. Alors de mon point de vue, le défaut le plus gênant finalement c'est le système de recharge. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo précédente, on peut rappeler tout de même qu'LG a opté pour un système de rechargement sans fil. Sauf que voilà, on n'a pas de standard et il faudra obligatoirement passer par une station d'accueil qui est livrée avec la montre, mais dont on ne pourra pas se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si vous partez en vacances ou en week-end, vous aurez intérêt à prendre ce fameux disque avec vous, sinon vous risquez de vous retrouver coincé. D'autant que l'autonomie de la montre est loin d'égaler celle de la Smartwatch 3 de Sony. D'après mes mesures, avec la luminosité réglée à fond, on va pouvoir tenir entre un jour et un jour et demi, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, la montre de Sony, elle, avec les mêmes réglages, elle arrivait à atteindre et même à dépasser les 2 jours d'autonomie. Donc on a quand même une petite différence qu'il faut souligner et qu'il faut prendre en considération. Après, le bon côté de la chose, c'est que la station de recharge fonctionne avec un port micro USB standard. Donc, vous pourrez très bien utiliser le chargeur de votre téléphone pour l'alimenter. Vous n'aurez donc pas besoin de prendre 2 chargeurs avec vous. Et s'il fallait vraiment citer un autre défaut, je pense que j'évoquerais la pièce métallique qui entoure l'écran. Je la trouve assez épaisse. Elle mesure 0,5 cm. Et c'est vrai que du coup elle va souvent attirer l'œil, alors que le regard normalement devrait se concentrer plutôt sur l'écran et sur son contenu. Alors c'est pas ultra gênant non plus, je vous rassure, mais c'est vrai qu'avec 0,2 ou 0,3 cm en moins, on aurait un ensemble peut-être un peu plus harmonieux. Ça se joue à peu de choses, hein, mais bon, pour le prochain modèle, LG, tu sais ce que tu dois faire. Donc le verdict final est quand même très positif. Pour tout vous dire, j'hésite à me laisser tenter. Alors, ça va pas se faire maintenant parce que là j'ai d'autres investissements qui sont en cours. Je suis en train de préparer aussi la fin de mon bilan, donc bon, voilà, j'ai plein de choses à faire, mais le fait est que c'est vraiment un très très bon produit et je pense que je vais me laisser tenter. Peut-être l'année prochaine, à moins que j'attende, à moins que j'ai la force d'attendre le Mobile World Congress 2015. À mon avis, on devrait avoir de jolies surprises, peut-être même dès le CES 2015 d'ailleurs. Mais vraiment, c'est une super montre. Si vous l'achetez, vous ne le regretterez pas.
Et voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'était quand même déjà pas mal. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques, envie de discuter, les commentaires sont là pour ça, et moi je vous dis à très très vite avec d'autres vidéos. À bientôt!